Salut à tous, je vais vous expliquer un petit peu l'exercice du Loto 649. Donc là, ici, je me trouve dans le résultat final. L'objectif, c'est de faire en sorte que tu puisses choisir 6 numéros au hasard. Donc, imagine-toi que tu travailles pour Loto Québec et que là, le soir, c'est le tirage et tu dois tirer le levier pour aller choisir les 6 numéros gagnants de la loterie. Donc, lorsque tu vas cliquer sur tirer le levier, ben, il y a certains numéros au hasard qui vont avoir été sélectionnés et la combinaison gagnante va être affichée un petit peu plus haut, en haut de tirer le levier. Comment ça fonctionne? Cet exercice-là, il est composé de deux tableaux. En fait, il y a le tableau des boules ici. Donc ça, c'est des objets de texte qui sont là. Il y en a 49 au départ. Là, maintenant, il y en a un petit peu moins quand j'ai tiré le levier. Mais comme là, il m'en reste juste 43 dans le tableau, qui est logique à cause que j'ai enlevé 1, 2, 3, 4, 5, 6 chiffres. Et on a également un tableau pour les nombres sélectionnés, donc qui est à 6, à cause que je suis rendu en fin de partie. Le tableau des nombres sélectionnés, si je regarde son contenu, c'est un tableau qui contient juste des chiffres, donc juste les chiffres correspondant aux boules. Donc les objets texte ici de CreateJS vont avoir une propriété personnalisée qui va s'appeler un numéro. Donc si par exemple je prends mon tableau des boules, puis je regarde la boule à la position 8 dans mon tableau, mais je peux aller voir c'est quoi son numéro. Ah, c'est le numéro 13. Là, tu vas me dire, ah, mais pourquoi ça donne le numéro 13 alors que j'ai demandé celui qui se trouve à la position 8? C'est logique. Si vous regardez, celui qui est à la position 0, à l'index 0, c'est lui, parce qu'il n'y a plus de 1. Donc, lui, c'est celle à la position 0. Lui à la position 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, le 13 se trouve à l'index 8, à la position 8 dans le tableau des boules restantes. Donc, c'est important de comprendre que le G-tableau boule, c'est seulement les boules qui restent. Donc, à chaque fois qu'on tire le levier, qu'on pèse sur le bouton tirer le levier, ça va aller retirer un tableau, pas un tableau, une boule au hasard dans le tableau des boules. On va aller lire le numéro de la boule. On va par la suite, après avoir lu ce numéro-là, on va le rajouter dans le tableau des nombres sélectionnés ici. Et par la suite, on va boucler sur les nombres qui ont été sélectionnés pour aller construire la chaîne de caractères qui est ici. Donc en faisant la concaténation, on prend le premier élément avec le deuxième, troisième, quatrième, on va arriver à créer le texte pour cet objet texte-là ici. Donc si je recommence, vous allez voir qu'au début, mon G tableau boule, il y a 49 éléments, puis mon G tableau des nombres sélectionnés, il y en a 0. Quand je tire le levier, je viens d'enlever un objet texte ici de mon tableau des boules, mais je viens de rajouter un élément dans mon tableau des nombres sélectionnés. Et ainsi de suite. Donc là, je viens de cliquer une deuxième fois, j'en ai 47, j'en ai 2. Donc, et quand on se rend compte que dans notre tableau des nombres sélectionnés, on est rendu à 6, mais on rend le bouton plus transparent, puis si on clique dessus, il ne se passe rien. Donc maintenant que tout ça a été expliqué, un peu une mise en contexte, on va regarder un petit peu le code. Donc du côté du code, ben, vous avez principalement trois variables que vous allez plus jouer avec, les deux tableaux, également l'objet texte pour afficher la combinaison sélectionnée. Le premier to-do, c'est juste en consultation, c'est que tu regardes un peu le code du init, donc ça va aller appeler créer les 49 boules, qui n'est pas encore créé, donc c'est à toi de le créer. Ça c'est ton to-do, le to-do 2. Puis également, on met un écouteur sur le levier, l'image du levier pour faire quelque chose quand ça va être cliqué. Donc, créer les boules, c'est quoi le principe? C'est que tu vas te déclarer une variable x, y pour la position initiale et tu vas faire 49 fois les actions qui sont ici. Puis assurez-vous que à votre première itération, le chiffre, ça commence avec le chiffre 1. Donc, qu'est-ce qu'on va faire à chaque fois? C'est aller créer un nouvel objet de texte. On va le paramétriser comme qu'on veut pour la taille, la couleur, etc. Et on va aller rajouter également à cet objet de texte-là la position x, y qui va être contenue dans post x, post y qu'on va faire varier à chaque itération.
On va aller mettre le numéro de la boule donc sur l'objet texte. Donc on va créer une nouvelle propriété sur l'objet texte qui va s'appeler numéro. Puis on va dire que ça va être égal à la valeur de l'index. Donc à la première itération, ça va valoir 1, mais à la deuxième itération, ça va valoir 2, 3, 4. Donc l'objet texte va avoir une propriété numéro avec le chiffre dedans. Ensuite, on augmente la valeur de la position X pour se préparer pour la prochaine boule, pour la prochaine itération. Puis si on se rend compte ici qu'on en a mis 9 boules déjà. Okay? Donc ici, si on fait un reste de la division, puis qu'on se rend compte que c'est égal à 0, le reste d'une division, puis là tu as le code ici, pour te le rappeler, ben, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va dire, OK, on a fini de mettre des numéros sur cette ligne-là, donc on va aller augmenter un petit peu notre Y de 40, puis on va aller réinitialiser notre position, la position du X, pour se remettre au début de la ligne. Ensuite, on va aller ajouter la boule qu'on vient de créer sur la scène et dans le tableau des boules pour être en mesure de pouvoir le manipuler un petit peu plus tard. Donc ça, c'est le To-Do 2. Fait qu'un coup que vous l'avez fait, vous devrez voir les 49 boules sur la scène et également vous devrez vous rendre compte, si vous essayez dans la console, que les boules ont tous un attribut numéro. Le prochain To-Do, c'est lorsqu'on clique sur le bouton du levier. Donc, il y a deux cas qu'on va gérer. S'il y a moins de 6 boules qui ont déjà été sorties, bien, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va aller générer un nombre aléatoire entre 0 et le nombre de boules qui reste dans le tableau des boules, moins 1. Donc, on va aller créer un index de boules aléatoire, comme ça ici. Et par la suite, on va aller récupérer la boule qui va correspondre à cet index-là et on va aller lire la propriété numéro de cette boule-là. On va le mettre dans une variable. Ensuite, on va ajouter le numéro de la boule dans le tableau des numéros qui a été sélectionné. On va retirer la boule du tableau des boules, etc. Et par la suite, à peu près ici, on va aller créer une chaîne vide pour représenter la combinaison du résultat final et on va boucler sur tous les éléments de notre tableau des nombres sélectionnés. Puis avec la magie de la concaténation, on va aller créer une chaîne de caractères qui va correspondre à notre résultat final. Et au numéro 12, ben là, on va aller prendre cette chaîne de caractères-là et ça va devenir notre nouveau texte pour afficher pour la combinaison gagnante. Et on gère également aussi le cas dans le bouton cliquer. Si jamais on avait sorti 6 numéros, ben on ne fait rien. On va simplement mettre le bouton, le levier un petit peu plus transparent. Donc c'est tout pour la présentation de cet exercice.